Installer un piège, c'est bien, mais un piège mal entretenu ne sert presque à rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment vérifier votre piège et surtout le vider en toute sécurité. Un piégeage efficace demande un minimum de suivi. L'objectif, c'est d'optimiser le piégeage du printemps et de le faire dans une période stratégique. Alors, suivez-moi et je vous montre comment procéder. À quelle fréquence vérifier votre piège? Au printemps, je vous recommande de vérifier tous les 3-4 jours. Déjà, premièrement, pour voir si vous n'avez pas une fondatrice. Deuxièmement, pour vérifier l'efficacité de votre attractif. Avec les changements climatiques, celui-ci peut perdre en efficacité. Retenez ceci, un piège suivi est un piège efficace. En moyenne, votre attractif va être changé tous les 7 à 10 jours. Mais attention, seulement si celui-ci a été dilué par les fortes pluies, ou a perdu de sa couleur avec les rayons du soleil, ou encore s'il dégage une forte odeur de fermentation. Concernant ce modèle, il vous suffit simplement de faire une petite pression sur le godet et de vider celui-ci. Vous pouvez remarquer que ce piège-ci, les petits cotons ont moisi dû à la fermentation et à la levure contenue dans la bière. C'est pas grave, car dans votre kit, la petite boîte que vous avez reçue avec votre piège, nous avons 2 nouveaux cotons pour remplacer ceux-ci. Une fois avoir remplacé nos 2 petits bâtonnets, il nous suffit simplement de remettre de l'attractif dans le fond de notre godet. Ça ne sert à rien de préparer des grosses quantités, mieux vaut préparer des petites quantités fraîches. On le replace sur notre piège et celui-ci est de nouveau opérationnel. Concernant vos pièges bocaux, il suffit simplement de vérifier si votre éponge a séché. Si elle a séché, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attractif. Et là, on reverse simplement une petite dose, pas trop, afin que notre éponge puisse absorber le liquide. Et il sera de nouveau opérationnel. Comment vider votre piège en toute sécurité? Ne le faites jamais à main nue. Utilisez toujours des gants relativement épais. Parce que même si le frôle a l'air inactif, il peut être toujours vivant. Petit conseil avant de vider votre piège, prenez celui-ci, placez-le dans un sachet de congélation et mettez-le au congèle pendant 24 heures. Et pour le piège goutte fourbi, le même principe. On le place sans le réservoir de l'attractif dans un sachet et on le place 24 heures au congèle. Une fois les 24 heures passées, je vous conseille de vider votre piège dans un sachet en papier et de le mettre dans le conteneur déchets verts. Le piégeage, quant à lui, doit rester ciblé et réfléchi. Vérifiez vos pièges. Si vous voyez d'autres captures d'insectes, ajustez-le. Si cette vidéo vous a aidé à entretenir votre piège correctement, partagez-la. Et dites-moi en commentaire à quelle fréquence vous vérifiez vos pièges. Au revoir et à bientôt.